Performance pour les léopards de la République démocratique du Congo. Ils viennent de voler la joie chevalier de la Méditerranée de la Libye en égalisant à moins de 10 secondes de la fin de la rencontre. Ceci malgré l'absence de certains titulaires déclarés positifs à la COVID-19. Lors de leur mission pastorale de réconfort à la population du diocèse de Butembo-Beni, victime d'une insécurité sans nom, les évêques et archevêques de la CSC et de la Sengo ont appelé les groupes armées internes et externes actifs à l'est du pays à déposer leurs armes. Ceci pour donner la chance au retour de la paix dans cette partie du pays. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Bienvenue aux détails. Commençons cette édition par les sports. Mesdames et messieurs, vous le savez déjà, vous êtes évidemment en joie. Belle performance pour les léopards de la République démocratique du Congo qui viennent de voler la joie aux chevaliers de la Méditerranée, de la Libye, en égalisant à moins de 10 secondes de la fin de la rencontre. Ceci malgré l'absence de certains titulaires déclarés positifs au Covid-19. Et cette rencontre vient de se solder à une note de buts partout. Et comme l'avons dit, sommet cette édition, mercredi, c'était le début de la deuxième journée dans les groupes A. À 18h, les Cameroun et les Mali se sont séparés par les nuls débuts partout, tandis qu'à 21h, le Burkina Faso s'est relancé abattant les Zimbabwe par 3-1. Ces derniers qui devient le premier pays à être éliminé avant la fin de la phase du groupe. Grâce Kaniki nous a dit plus. Ces deux leaders de la poule A ont été les premiers à débuter cette deuxième journée de la phase de groupe. Le Cameroun ouvre le score dès la 6e minute de jeu. Les Maliens ne tarderont pas de réagir 6 minutes plus tard. Le Marquois ne changera pas jusqu'à la fin de la rencontre. À 21h, les deux perdants de la première journée vont tenter de se relancer dans la course. Le Burkina Faso, très déterminé, trouve le chemin de filer à premier. Les Zimbabwéens égalisent dans le premier quart d'heure avant de voir les Burkinabés alourdir le score à la seconde mi-temps. Le Zimbabwe devient le premier pays à être éliminé du CHAN Cameroun 2020. Malgré le large succès de Burkina Faso sur les Zimbabwe, le classement du groupe C n'a pas changé. Le Cameroun occupe la tête du classement avec 4 points. Il est suivi du Mali, deuxième avec 4 points aussi. Le Burkina Faso se positionne à la 3e place et le Zimbabwe dernier du groupe. Aucune équipe de la poule A n'est jusque-là qualifiée pour les quarts de finale. Elles devront toutes attendre la dernière journée de la phase de groupe prévue pour le dimanche 24 janvier prochain. Ce jour, le Burkina Faso croisera le Cameroun. Le Mali tentera de décrocher son billet qualificatif face au Zimbabwe. Spécialement pour aujourd'hui, nous avons commencé par les sports, mesdames et messieurs, changeons de chapitre. Au cours de leur mission pastorale et de réconfort à la population du diocèse de Butembo-Beni, victime d'une insécurité sans nom, les archevêques et évêques de la CSC et de la Sengo ont appelé les groupes armés internes et externes actifs à l'est du pays à déposer les armes. Ceci pour donner la chance au retour de la paix dans cette partie du pays. Monseigneur Xavier Marot a demandé aux personnes qui ont des relations avec les membres des groupes armés de les sensibiliser à abandonner les armes. Isabelle Wangaemuka. C'était au cours d'une célébration eucharistique que ce prélat a lancé le message concernant les massacres des civils au Nord Kivu. Ce pasteur de l'église a exhorté les fidèles, surtout ceux qui ont des liens avec les personnes qui tuent à Beni, de prendre langue avec eux en les appelant à la repentance. Ce ne sont pas des esprits, ils sont des gens comme nous. Peut-être nous les connaissons, peut-être même nous les avons déjà vus. Allons les rencontrer s'ils sont nos frères. Allons leur dire qu'il n'est pas bénéfique de s'enrichir par les sons des autres. C'est malheureux, cela ne peut conduire à aucun développement. Même le tueur n'est pas à l'aise de tuer. Il peut bien faire son plan, mais il n'est pas à l'aise. Allons les conscientiser pour se repentir.
Monseigneur Xavier Maroï, archevêque de Bukavu, n'a pas laissé de côté l'activisme d'autres groupes armés actifs dans la région, notamment les Maï-Maï qui mettent à mal la quiétude des habitants. À notre arrivée, nous avons appris qu'il y a beaucoup de Maï-Maï dans la région. Ils sont là pour quel motif? D'après lui, les vrais Maï-Maï sont des défenseurs des intérêts du peuple et non le contraire. Il les appelle ainsi à quitter la brousse. Ils ne sont pas des groupes nuisibles, mais ils sont là pour défendre leurs terres ou un intérêt commun. Sur ce, ces groupes armés qui se disent Maï-Maï, peuvent-ils nous dire s'ils sont là pour lutter contre qui et dans quel intérêt? La province du Nord Kivu souffre d'un activisme des groupes armés internes et externes depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs suite à cette situation que les évêques ont effectué leur visite dans la région pour réconforter les fidèles chrétiens. Rendons-nous à Beni. Le maire intérimaire de cette ville, Modeste Bakonama, s'est dit encouragé par les passages dans son entité de la délégation des archevêques et évêques et prêtres membres de la CSC de la Sengo. Selon lui, les personnalités qui composent cette mission ont plus de chances d'être attendues lorsqu'ils parleront de la situation sécuritaire de Beni. Suivez le maire de Beni dans ses propos recueillis par Samuel Oainda. Oui, d'abord, la ville de Beni est honorée de recevoir cette forte délégation pour venir compatir avec la population de la ville de Beni et du territoire, population meurtrie depuis des décennies. Et nous disons merci à notre évêque du diocèse de Butembo-Beni, puisque c'est sur son invitation que cette délégation est venue nous réconforter par la parole de Dieu. Alors après la prière, il fallait qu'on s'entretienne autour des questions de l'air, c'est-à-dire expliquer la misère de la population pour que le passage de leurs évêques porte de fruits, c'est-à-dire plaider la cause de la population de la ville et du territoire de Beni de façon singulière et de façon générale la population du Nord Kivu qui souffre depuis des années. Et ils ont été réceptifs. Et nous pensons que dans les salons où ils vont passer, certainement ils vont faire écouter la voix de Beni pour qu'une solution soit trouvée à cette guerre. C'est-à-dire appuyer l'armée. Nous tous, c'est notre tâche, nous devons appuyer, accompagner l'armée dans ce qu'elle est en train de faire sur terrain et fédérer toutes les forces de la population derrière cette armée-là. Également, prier pour notre armée, prier pour l'Église, prier pour les autorités de ce pays, de la région, afin que Dieu nous fasse grâce et que les ennemis qui nous endeuillent apprennent l'amour, apprennent à faire la paix. Et c'est ce que Dieu nous recommande tous. Dans la même ville ou, disons mieux, dans les mêmes territoires, le gouvernement provincial du Nord Kivu a assisté ce jeudi les déplacés vivant à Beni. Il s'agit notamment d'au moins 500 ménages venus du secteur de Rwenzori, l'actuel théâtre du front contre les ADF dans la région de Beni. Face aux multiples besoins qu'expriment ces nécessiteux, le gouverneur du Nord Kivu, Nzanzu Kasivita Karli, a plaidé pour l'intervention de la communauté nationale et internationale. Suivez. Plus de 300 ménages déplacés venus du territoire de Beni ont trouvé asile dans une école primaire à Beni. C'est ici où ils vivent misérablement. Ces derniers ont reçu l'assistance en vivres du gouvernement provincial du Nord Kivu. Il s'agit de lots importants constitués de sacs de haricots, de farine de manioc, d'huile végétale et du sel. La remise de cette assistance humanitaire a été faite symboliquement par le gouverneur du Nord Kivu. C'était ce 21 janvier 2021. Karli Nzanzu Kasivita a transmis le message de compassion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi aux familles déplacées et victimes des atrocités de ADF en territoire de Beni. L'autorité provinciale a abordé également les questions sécuritaires. Il rassure la détermination du commandant suprême de FARDC à mettre fin à la guerre nous imposée par les ennemis de la paix. L'espoir est permis, a-t-il renchéri. L'idéal est de retourner les populations dans leur milieu naturel, aussitôt la paix, la sécurité rétablie. La guerre a fait 7 ans, il y a plus de déplacés, mais il y a plus ceux qui sont plus vulnérables que les autres. Nous avions voulu assister d'abord ceux-là qui sont dans les écoles, qui sont dans les églises, tout en considérant évidemment qu'il y a encore plus de besoins. C'est une occasion encore une fois pour moi de mobiliser la communauté internationale humanitaire
et la communauté nationale pour que les déplacés de la guerre de Béni puissent aussi bénéficier de cette solidarité internationale. Occasion pour le député élu de Béniville et Béni Territoire, en itinérance avec l'exécutif provincial, de remercier l'autorité provinciale qui prend au nom du président de la République la question de Béni comme une priorité nationale. Signalons que les orphelins de massacre de Béni vivant dans 2 orphelinats n'ont pas été oubliés. Ils ont bénéficié de cette assistance humanitaire. Notons que Béni compte environ 17 800 ménages de déplacés, la plupart vivant dans les familles d'accueil. Revenons en ville de Butembo où les entités de cette ville ont accusé l'impact négatif de la COVID-19 comme cause de non-réalisation des projets de développement au cours de l'année 2020. Lors de la présentation des bilans de redevabilité au sein de l'administration locale, les bourgmestres ont révélé que le confinement déclaré au pays au mois de mars 2020 n'a pas permis la mobilisation des impôts et taxes dans leur municipalité. Les professeurs Augustin Mouessi, directeur de l'Observatoire de la décentralisation, de l'administration et de la gouvernance ODAGE, accusent plutôt l'absence d'un collège exécutif au sein de ces entités communales d'être à la base de cette inaction. Suivez les détails avec Grace Kaniki. Le professeur Mouessi Augustin n'est pas d'accord que les autorités communales évoquent la COVID-19 comme un des facteurs ayant empêché la réalisation des actions de développement. Pour lui, cette situation est due au fait que ces entités municipales n'ont plutôt pas d'autonomie organique, ce qui ne permet pas de faire le contrôle des activités réalisées au sein des entités communales. Lorsqu'on regarde justement les préalables pour la réussite de la décentralisation, on se rend compte que cette dernière se heurte à beaucoup de difficultés, notamment le fait que ces entités-là n'ont pas une autonomie, n'est-ce pas, organique, en ce sens que les autorités continuent à être nommées à partir de Kinshasa, et donc on n'a jamais fait d'élections, n'est-ce pas, locales, qui pourraient permettre à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, au niveau des communes, ce qu'on appelle collège exécutif et communal, qui serait constitué du bourgmestre adjoint, mais aussi de quelques échevins, 2 échevins, n'est-ce pas, qui auraient été désignés parmi les couches de la population, en tenant compte de la représentativité, mais en même temps, ces entités-là sont complètement privées de contrôle. Il y a aussi le problème de la mauvaise gouvernance, la gestion orthodoxe du peu qu'on a, parce que je crois que on peut dire globalement que ces entités-là, territoriales décentralisées, sont d'emblée mal gérées. Pour résoudre ces problèmes au sein des entités territoriales décentralisées, le directeur du centre de l'Observatoire de la décentralisation conseille les gestionnaires des entités de crédibiliser leur gestion en publiant par exemple le budget au début de chaque année. Les gestionnaires des entités devraient faire un effort pour essayer de crédibiliser leur gestion. Et pour crédibiliser la gestion, ça serait qu'au début de l'année, par exemple on est au mois de janvier, qu'ils disent, qu'ils publient un peu. Parce que dans d'autres pays, les budgets des entités territoriales sont sur des sites internet. Qu'ils publient au moins les budgets qu'ils ont, qu'ils ont retenus pour n'est-ce pas, leurs entités, à défaut d'avoir fait participer peut-être tout le monde ou les couches représentatives de la population. Et en publiant les budgets des entités territoriales décentralisées, ça sera déjà un pas vers la transparence. Le professeur Mouessi Augustin rassure que cette façon de faire pourra permettre d'aboutir aux résultats escomptés. Finissons cette édition du journal par cette page rose où l'évangéliste Kambalenda Liko Timothée, connu sous le nom de Kalmela, décédé vendredi dernier, a été enterré ce jeudi 21 janvier 2021. Les activités relatives se sont déroulées dans les enceintes du temple de la mission évangélique pour le sauvetage Metz. Ça se trouve à l'auberge. La communauté évangélique pour le sauvetage, les membres de sa famille biologique, ainsi que les amis et connaissances lui ont rendu les derniers hommages. Eugénie Moussivirois. Feu
Kaloumé la repose désormais ici dans cette tombe à proximité du temple de la mission évangélique pour le sauvetage à l'auberge. Lors des activités funéraires, le directeur général et représentant légal de la mission évangélique pour le sauvetage, Kakule Kasiki Sofoni, a centré son message sur la consolation. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, a-t-il indiqué. Qui sera contre nous? Ni la mort ne peut nous séparer de son amour. Ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de son amour. Après le partage de la parole de Dieu, le représentant légal de la mission évangélique pour le sauvetage a ordonné la mise en terre de l'évangéliste Kamba Lendali Kotimote. Nous sommes l'œuvre de la création de Dieu et nous avons été créés de la terre, de l'argile. Et comme nous sommes des âmes errêtes, c'est-à-dire durées de la terre, nous allons piétiner la mort, nous allons piétiner la puissance de la mort par Jésus. L'évangéliste Kamba Lendali Kotimote est décédé ce vendredi 16 janvier 2021 à l'hôpital de Matanda de suite d'une maladie cardiaque. C'est plutôt une page noire qui clôture cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Restez branchés devant vos postes téléviseurs pour suivre le programme de Moto TV.